Le jour, c'est votre tour, le jour des premiers, le JDP. Voici le jour. Acteurs de l'éducation, engageons-nous. Les premiers, le JDP. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, mesdames et messieurs. Ils sont peut-être très nombreux à vous faire déjà des propositions mirobolantes à travers leurs différentes communications. Beaucoup d'établissements sont déjà à vos portes pour que vous inscriviez, pourquoi pas, vos enfants. Mais faites très attention, quels sont les établissements que vous devriez choisir pour vos enfants. Nous allons, mesdames et messieurs, les savoir à travers, bien évidemment, la bouche de René Nana, le président du groupe Le Jour des Premiers, qui est déjà avec moi en studio, comme d'habitude, tous les mardis, et la rediffusion. Vous le savez, c'est à partir de samedi, à partir de 20h30. Bonsoir, René Nana. Bonsoir, mon cher ami, et nous sommes ensemble pour quelques minutes pour le dernier numéro de cette série des vacances. Évidemment, le dernier numéro, vous aviez eu du plaisir à nous suivre, mesdames et messieurs, depuis le premier jusqu'à ce 8e numéro. Nous sommes très ravis que vous ayez compris et que vous ayez bien évidemment capté quelque chose de tout ce que nous avons eu à vous dire concernant le choix des établissements, comment faire pour que vos enfants soient des écoliers, des élèves brillants. Nous allons encore revenir là-dessus pour pouvoir faire un feedback de tout ce qui a été dit et pouvoir pas donner quelques astuces pour la rentrée scolaire 2023-2024 qui se pointe à l'horizon, toujours avec le président du jour, le groupe des premiers. René Nana, nous allons aller très vite depuis le premier numéro de cette émission. Vous recommandez des établissements. Rappelez-nous les critères de classement de ces établissements. Un bon établissement se reconnaît par son taux de réussite. Et le groupe Le Jour des Premiers, pour classer les établissements, pour indiquer les bons établissements aux parents, tient compte du taux de réussite obtenu par l'établissement sur une période de 3 ans. Donc, en ce qui nous concerne, c'est 2021 plus 2022 plus 2023. Le classement est fait pour le BEPC, pour le bac et pour le CEP. Donc, lorsqu'un établissement sur 3 ans a un taux de réussite supérieur ou égal à 90%, le groupe Le Jour des Premiers l'appelle établissement 5 étoiles. Lorsque le taux est compris entre 80 et 89%, il est un établissement 4 étoiles. Lorsque le taux est compris entre 70 et 79%, il est un établissement 3 étoiles. 60 à 60, 60 à 69, c'est 2 étoiles. 50 à 59%, c'est un établissement 1 étoile. Établissement 1 étoile, c'est un établissement passable. 2 étoiles, c'est assez bon établissement. 3 étoiles, c'est bon établissement. 4 étoiles, c'est très bon établissement. Et 5 étoiles, c'est établissement excellent. Ces établissements étoilés ont la couleur verte. Les établissements qui ont eu un taux de réussite compris entre 40 et 49% sont des établissements orange. Et ceux qui ont un taux de réussite sur 3 ans inférieur à 40% sont des établissements rouges. Chaque parent a la lourde mission de choisir pour son enfant un bon établissement. Est-ce que ce sera un établissement vert, un établissement orange ou un établissement rouge? Chaque parent a la réponse qui lui convient. Donc, le Jour des Premiers recommande des établissements verts. Et lorsque ces établissements verts sont situés dans certains départements, il ne leur suffit même plus d'être seulement verts, mais il faut être vert 4 étoiles. Lorsqu'on prend le cas du département du littoral pour le BPC sur 3 ans, le taux de réussite moyen de l'ensemble des établissements privés est de 80,93%. Donc un établissement privé qui est dans le littoral et qui a moins que ça ne peut pas être recommandé par le Jour des Premiers. Donc lorsqu'on nous recommande les établissements, c'est ceux qui ont dépassé le taux de réussite, qui ont atteint ou dépassé le taux de réussite des établissements privés de leur département. Donc aujourd'hui, je vais recommander, donc quand on le fait, lorsque les parents veulent connaître les résultats des établissements, il leur suffit de m'envoyer un message avec les noms des établissements et l'examen pour lequel ils voudraient avoir les résultats de ces établissements-là sur 3 ans. Ils payent 1000 francs par établissement, par examen. Au-delà, en dehors des taux, nous allons préciser sur les rapports qui sont envoyés aux parents le nombre de moyennes supérieures ou égales à 14 sur 20 que l'établissement a obtenu sur 3 ans.
Maintenant, lorsque le parent demande les résultats pour une série du bac, il paie 1000 francs, nous allons dire les taux de réussite et préciser le nombre de mentions très bien obtenues par chaque établissement pour cette série-là. Donc, c'est des rapports détaillés qui permettent aux parents de choisir un établissement en connaissance de cause. Nous allons recommander ceux qui ont accepté de communiquer selon le canal le jour des premiers. Mais pour être juste et impartial, la liste de tous les établissements méritants a été envoyée sur le forum des établissements privés. Donc, chaque fondateur qui est sur le forum peut partager la liste. Il connaît son résultat. Il peut le dire aux parents. Il peut dire aux parents qu'il est 4 étoiles, même s'il ne communique pas ici, selon le critère, selon la méthode le jour des premiers. Donc, je voudrais d'abord remercier ces établissements méritants qui ont écouté notre message et qui ont accepté de communiquer selon la méthode le jour des premiers. Donc, communication basée sur les taux de réussite. Le reste, c'est autre affaire. Donc aujourd'hui, je vais recommander des établissements pour 3 départements, comme je le fais depuis le début. Pour l'Atlantique, nous allons recommander quelques établissements. Pour le littoral, quelques établissements. Et pour l'OME, quelques établissements aussi. Donc si la régie est prête, nous allons démarrer avec le département de l'Atlantique. D'accord. Au niveau du département de l'Atlantique, nous allons recommander le complexe scolaire Abbé Florent Nascimento, si la régie est prête. Déjà. Voilà, donc taux de réussite moyen, comme vous le voyez à l'écran, 99,07% BPC sur 3 ans et 97,77% au bac sur 3 ans. Donc, Florent Nascimento est 5 étoiles pour le BPC et 5 étoiles pour le bac. Établissement excellent. Son téléphone, c'est le 97 98 59 99. Nous passons au second établissement dans le département de l'Atlantique, c'est le complexe scolaire Brice-Saint-Saint. Le complexe scolaire Brice-Saint-Saint au BPC sur 3 ans a eu 98,85%, établissement 5 étoiles, au bac sur 3 ans 96,17%, établissement 5 étoiles. En plus de ça, le complexe scolaire Brice-Saint-Saint a donné au Bénin le premier ex-aequo au bac dès 2023. Téléphone du complexe scolaire Brice-Saint-Saint, 61 51 41 59. Toujours dans le département de l'Atlantique, le complexe scolaire La Légende. La Légende est située aussi à Boumé-Calavi, taux de réussite au BPC sur 3 ans 98,35%, établissement 5 étoiles, au bac sur 3 ans 95,74%, établissement 5 étoiles. Téléphone de La Légende 97 89 58 69. Toujours dans le département de l'Atlantique, le jour des premiers vous recommande le complexe scolaire Félicien Bada Le Destin. Bon, si la régie, voilà, Félicien Bada Le Destin, taux de réussite au BPC sur 3 ans 83,91%, établissement 4 étoiles, au bac sur 3 ans 80%, établissement 4 étoiles. Le téléphone du complexe scolaire Félicien Bada Le Destin, 97 09 48 53. Toujours dans le département de l'Atlantique, le jour des premiers vous recommande le complexe scolaire Clé de la réussite Calavi. Clé de la réussite Calavi pour le BPC sur 3 ans a eu 74,53%, établissement 3 étoiles. Téléphone du complexe scolaire Clé de la réussite Calavi, 97 88 42 16. Donc voilà les établissements recommandés par le jour des premiers dans le département de l'Atlantique. Nous passons au département du littoral. Ici, le jour des premiers vous recommande 6 établissements. Nous démarrons par le complexe scolaire La Rose, qui est situé à Apapa, vers le Carrefour Le Bélier. Vous tournez à droite venant de Cotonou. La Rose au BPC sur 3 ans et au bac sur 3 ans a eu le même taux de réussite, 100% tout simplement. Établissement 5 étoiles pour les 2 examens. Téléphone La Rose 95 95 20 68. Après La Rose, nous recommandons le complexe scolaire Père Clément Cadieux d'Agla Atplomet. Taux de réussite au BPC sur 3 ans 99,23%, établissement 5 étoiles. Au bac sur 3 ans 90,57%, établissement 5 étoiles. Téléphone de Père Clément Cadieux d'Agla Atplomet 66 18 56 75. Toujours dans le littoral. Le complexe scolaire bilingue La Racine du succès d'Agla à Gbongbomé.
quelques établissements d'Agla qui sont très brillants. D'Agla, Gbongbomè, taux de réussite moyen au BPC sur 3 ans, 97,50%. Établissement 5 étoiles. Au bac sur 3 ans, 88,24%. Établissement 4 étoiles. Téléphone du complexe scolaire La Racine du succès d'Agla, Gbongbomè, 95 71 81 30. Nous passons maintenant tout dans le littoral au complexe scolaire Sainte-Marie-Stella. Taux de réussite moyen au BPC sur 3 ans, 96,94%. Établissement 5 étoiles. Et au bac sur 3 ans, 87,74%. Établissement 4 étoiles. Téléphone de Sainte-Marie-Stella, 97 58 13 72. Toujours dans le littoral, le complexe scolaire El Roi, qui est situé à Fidjurosé avec son primaire Montberger et sa maternelle Montberger. El Roi à Fidjurosé a eu au BPC sur 3 ans 91,23%, établissement 5 étoiles. Téléphone de El Roi 96 21 31 08. Nous recommandons toujours dans le littoral le complexe scolaire Clé de la réussite Ménotin. Clé de la réussite Ménotin au BPC sur 3 ans a eu 80,0%, établissement 4 étoiles. Téléphone 97 88 42 16. Ici dans Cotonou, le complexe scolaire Clé de la réussite a donné le premier du Bénin au CAP Stag 2023. Donc voilà les précisions lorsque vous donnez un premier du Bénin. Nous passons au département de l'Ouémé. Ici, le jour des premiers va vous recommander quelques établissements, en commençant par le complexe scolaire bilingue La Pertinence. La Pertinence au BPC sur 3 ans a eu 100% établissement 5 étoiles, au bac sur 3 ans 80% établissement 4 étoiles. Le complexe scolaire bilingue La Pertinence a donné le deuxième du Bénin au concours d'entrée britannique militaire de Bembereke. Téléphone La Pertinence 96 03 43 18. Dans l'Ouémé, nous poursuivons avec le complexe scolaire La Rosette, qui est situé à Porte-Nouveau. Le complexe scolaire La Rosette au BPC sur 3 ans a eu le taux de réussite de 98,94%, établissement 5 étoiles. Au bac sur 3 ans, 92%, établissement 5 étoiles. La Rose et La Rosette, je le précise chaque fois, c'est le même groupe. Téléphone de La Rosette, 97 88 48 19. Toujours dans l'Ouémé, le groupe Le Jour des Premiers vous recommande le complexe scolaire Le Creuset de l'Excellence, qui est situé à Porte-Nouveau, taux de réussite au BPC sur 3 ans, 81,48%, établissement 4 étoiles. Téléphone du complexe scolaire Le Creuset de l'Excellence, 97 26 21 02. Toujours dans l'Ouémé, le Jour des Premiers vous recommande le complexe scolaire Saint-Luc, la Pomisrété. Taux de réussite sur 3 ans, au BPC, 77,64%, établissement 3 étoiles. Au bac sur 3 ans, 76,06%, établissement 3 étoiles. Téléphone de Saint-Luc, la Pomisrété, 97 31 98 00. Nous terminons dans l'Ouémé avec le complexe scolaire Le Sénévé de Semepodi. Le Sénévé de Semepodi. Au BPC sur 3, dans le Sénévé de Semepodi, il y a eu 80,43%, établissement 4 étoiles. Téléphone de Le Sénévé de Semepodi, 62 86 94 13. Donc voilà quelques établissements recommandés par le Jour des Premiers. Bravo à tous les établissements méritants et merci à ces établissements qui ont accepté de communiquer pendant 8 numéros. Certains ont été dans tous les numéros et nous allons demander aux parents de faire confiance aux établissements qui se battent pour avoir des taux de réussite très élevés et qui placent parfois des élèves parmi les plus brillants du Bénin. Nous allons découvrir quelques-uns aujourd'hui, mais voilà ceux qui ont accepté de communiquer. Merci à eux et bientôt nous démarrerons une nouvelle formule. Une nouvelle formule très bientôt, mais déjà je m'en vais vous poser cette question. Déjà 20 ans que vous recommandez des établissements, déjà 20 ans que vous distinguez les meilleurs élèves aux examens nationaux. Quel bilan pouvez-vous faire? Voilà, de 20 ans, aujourd'hui, on va allonger pour aller en 2023, puisqu'on a tous les résultats en dehors du CAP STI, donc il n'y a pas encore les résultats. Donc, pour le CEP, le BPC, le bac et le CAP STAG, tout est déjà fait. En 20 ans, les élèves nous ont émerveillés.
c'est avec passion que chaque année, je découvre les élèves les plus brillants de notre pays. Donc, en 20 éditions, je vais m'attarder aujourd'hui uniquement sur les premiers, pas sur tous les lauréats. Parce que les lauréats le jour des premiers sont les 3 premiers du Bénin au CEP, le certificat d'études primaires, les 3 premiers du Bénin au BPC, le brevet d'études du premier cycle, les 3 premiers du Bénin au CAP, le certificat d'études professionnelles, et les premiers du Bénin de chaque série du baccalauréat. Pour l'édition 2023, qui est la première édition qui démarre le trentenaire du groupe de l'événement le jour des premiers, puisque nous avons passé 20 ans en 2022. Donc, pour la première édition, je reviendrai sur ce plateau pour les innovations. Mais ce qu'on peut retenir pour les premiers, uniquement pour les premiers, comme on voit les photos du chef de l'État dans l'administration, dans les bureaux, je souhaiterais qu'un jour, ce sera la décision d'un gouvernement, il y a beaucoup de rêves, ce sera la décision d'un gouvernement que lorsqu'un enfant a le record du Bénin à un examen, que sa photo soit placée dans tous les établissements du Bénin. Comme on met la photo chef de l'État, si on dit que le record du Bénin est détenu par tel élève, jusqu'à ce qu'on le détrône, sa photo, comme on chante les chefs de l'État souvent, comme on chante les chefs d'État quand il y a les élections démocratiques, on met les photos dans l'administration. Donc un jour, on mettra les photos de ceux qui détiennent les records dans les établissements de notre pays, pour que chaque enfant en allant en classe sache que quelqu'un a eu 19 et que lui ne devrait pas s'amuser pour échouer. Il ne devrait pas s'amuser pour échouer. Donc, pour parler des premiers, je vais, si la régie est prête, parler avec les tableaux. Quelques tableaux pour illustrer ce que je vais dire. Donc, les premiers du Bénin, CEP, BEPC, CAP et baccalauréat. Parfois, il y a eu des premiers ex-aequo. Donc, les premiers du Bénin de 2003 à 2023 sont au total 89. Donc, 23 pour le CEP, 22 pour le BPC, 21 pour le CAP et 23 pour le baccalauréat. On retient qu'il y a eu au total 36 filles et 53 garçons. Donc, en dehors de cela, ces enfants proviennent d'où? Au total, il y a eu 25 premiers provenant de 17 établissements publics. Et il y a eu 64 premiers provenant de 40 établissements privés. Donc, tous les 89 proviennent de 57 établissements. Donc, c'est très important de le dire parce que dans notre pays, il faut que les gens le sachent. Tous ces premiers-là proviennent uniquement de 19 communes de notre pays. Sur les 77, vous allez faire 77 moins 19, vous allez voir le nombre de communes qui n'ont jamais donné un seul premier du Bénin, que ce soit au CEP, au BPC, au CAP ou au baccalauréat. Donc, ces 89 élèves proviennent de 19 communes et les 19 communes sont situées dans 10 départements. Donc, la Donga et la Libori n'ont pas donné de premier du Bénin. Les autres départements ont au moins enregistré un premier du Bénin en examen. Donc, maintenant, nous allons découvrir qui sont ceux qui détiennent les records du Bénin aux examens. Si la régie est prête, nous allons découvrir à l'écran la fille qui détient le record du Bénin au BPC, du Bénin au CEP. Voilà. Le record a été établi en 2022. Ce record est 1969, détenu par Koudjale Awefa Ariel Marilyn. Donc, vous voyez, chaque enfant d'école primaire doit répéter cela tout le temps et la photo de cette jeune fille doit être placée dans les écoles. Et on demandera à chaque enfant de tout faire pour battre ce record-là. Donc, pour le BPC, le record a été établi en 2023. Donc, celle qui est la première du Bénin au BPC 2023, Dansou Bagou Uriel Marie Merveille, elle a eu 19,44. Voilà le record du Bénin au BPC. Pour le CAP, le record date de très longtemps, donc depuis 2008, et il est détenu par Zonon Senami Imelda Karine, qui avait eu à l'époque, qui a eu 18,84. Donc depuis 2008, cela fait 15 ans déjà, aucun élève de notre pays n'a pu avoir 18,84. Le premier du Bénin au CAP 2023 a eu 18,39. Vous voyez que le record tient depuis longtemps. Zonon Senami Imelda Karine, sa photo sera là pour longtemps. Maintenant, pour le bac, le record est détenu depuis 2012 par Thiomoko Malik. Il a fait la série C, Zono a fait aide comptable,
de Thiomoko Malik a eu 18,77. Donc depuis 2012, cela fait déjà 13 ans, 11 ans, 2012 à 2023. Oui, ça fait 11 ans. Voilà que le record tient. Donc il est là et il se balade sur le record. Il faudrait qu'un enfant un jour décide d'avoir 19. Très bien. 19. C'est ça. Donc il y en a qui ont dit qu'ils pouvaient le faire. Le premier cette année a eu 18,33. 33. Voilà. Donc quelques petites remarques. En 21 éditions, est-ce que des enfants au CEP qui ont été dans les 3 premiers ont pu se retrouver dans les 3 premiers du Bénin au BPC 4 ans après? Un seul écolier l'a fait, Wede Wahab. Il a été premier du Bénin au CEP 2013. 4 ans après, il est sorti deuxième du Bénin au BPC 2017. Donc c'est le seul cas d'un enfant du CEP revenu parmi les 3 premiers du Bénin au BPC. Maintenant, il y en a qui ont quitté le BPC pour revenir au bac. Lorsqu'on dit revenir, on ne va pas chercher les premiers de série. Si on dit que tu es revenu, il faut être premier du Bénin au bac. Maintenant, de façon globale, on accepte lorsque tu es lauréat de le jour des premiers. Donc, Padonou Esperango Donou Rodrigue a été le premier du Bénin au BPC 2003. Et il a promis devant près de 800 personnes à l'époque au Centre international de conférence de Cotonou qu'il reviendra au baccalauréat 2006. Et au bac 2006, il est revenu. Au BPC, il avait eu 1811, c'était le record du Bénin. Et au bac, il a eu 1753 en 2006. C'était encore le record du Bénin qui a été fracassé par Thiomoko après. Il avait été battu avant, mais Thiomoko l'a fracassé. Donc, Thiomoko Malik, lui, il a été premier du Bénin au BPC 2009. Et il est revenu au bac comme premier du Bénin en 2012 avec le record à la clé. Il n'avait pas pu battre le record de Padonou, mais il a battu tous les records pour le bac. Donc voilà quelques gens qui sont revenus. Même Zono est revenu au bac G2, ça c'est pour l'histoire. La première du Bénin au BPC 2018, Gaga Cristal, est revenue au baccalauréat 3 ans après, en 2021, en étant première ex-aequo du Bénin au bac C et deuxième ex-aequo du Bénin, toutes séries confondues. Celui qui est le premier du Bénin cette année, Mongan Junior, a été 3e du Bénin au BPC 2020. Donc, je montrerai les images dans quelques semaines. On le verra en train de dire qu'il sera dans les meilleurs élèves du Bénin au bac 2023. Et il a fait. Donc, lorsqu'on promet, parfois cela se réalise. Maforikan, Uli Oluwatoyi, qui est le fils du patron, mon doyen, Agapé Maforikan, dont son fils a été 2e du Bénin, 2e ex-aequo du Bénin au BPC 2014, et en 2017, il a été premier du Bénin au bac, toutes séries confondues. Donc c'est extrêmement important qu'on puisse voir ces enfants qui promettent, parce que je leur demande de me faire des promesses, et ils promettent qu'ils vont revenir. D'autres disent, bon, on est en Afrique, on leur fera ci, on leur fera cela. Dieu fera qu'on ne leur fasse rien du tout. Donc en disant cela, il y a une pieuse pensée pour le premier du Bénin au BPC 2005, qui est devenu médecin en temps et qui est décédé après. Donc il a duré. Il est décédé à 27 ans, il était déjà médecin, il était malade, il est mort en France, on l'a enterré ici, à Diagbo, et j'ai beaucoup pleuré à Digbe Michael. Donc c'est le seul cas connu par maladie, tout simplement, comme tout le monde peut mourir. Il n'est pas mort parce qu'il a été premier, il est mort parce qu'il devait mourir, comme nous tous nous allons trépasser de toutes les façons. Donc voilà ce qu'on peut retenir comme bilan, un petit bilan, dont les lauréats primés sont plus de 600. Mais j'ai mis l'accent sur les premiers du Bénin. Donc voilà ce que je peux dire. Et en préparant la première édition du trentenaire de l'événement Le Jour des Premiers, donc 21e édition, nous avons une pieuse pensée pour cela. Je reviendrai ici pour donner quelques innovations, parce que depuis 2020, étant donné que les établissements publics, vous avez vu, ces 17 publics qui ont donné ce petit nombre, 25, les établissements publics n'ont pas souvent donné des premiers. Alors que nous voulons motiver les candidats des établissements publics. Et je rappelle que le public présente en moyenne 70% des candidats. Wow. Donc les candidats CEP, BPC, BAC, en moyenne 70% proviennent du public.
Donc on ne peut pas espérer motiver des enfants du public ordinaire, donc non militaire, en leur présentant uniquement des premiers issus d'établissements privés. C'est pour cela qu'en 2020, le jour des premiers a décidé d'ajouter au lauréat le JDP les premiers de département pour les établissements publics. Ce qu'un enfant du public peut obtenir, l'enfant du privé, avec tout le suivi qui est là-bas, vu ce que les parents payent, devrait se débrouiller pour l'obtenir. Donc, en partant du privé, du public, nous parlons à tous les enfants. Donc, les premiers de département pour les établissements publics sont lauréats de le jour des premiers. Et je me fais l'agréable devoir de parcourir tous les départements du Bénin chaque année depuis 2020 pour distinguer ces premiers, les enregistrer et les parents ont l'occasion de les suivre à travers l'école de motivation le jour des premiers. Donc, voilà ce que je peux dire comme bilan partiel des 20 éditions. Merci à vous, René Nana. On va maintenant, si vous voulez, rappeler le concept parent engagé à tous les parents d'élèves qui nous suivent actuellement. Le parent engagé, selon le jour des premiers, doit faire 4 choses. La première chose, c'est de donner à son enfant un établissement de qualité. L'établissement de qualité peut être connu par tout parent qui le souhaite. Vous avez dit en début d'émission, nous ne devons pas prendre pour argent comptant ce qui est dit dans les publicités. Tout le monde doit faire son éloge. Donc, chaque parent doit chercher par une source neutre, comme le jour des premiers, comme les ministères, quels sont les résultats des établissements et donner à son enfant un établissement de qualité. La deuxième chose que le parent engagé fait selon le jour des premiers, c'est d'offrir à son enfant des outils de travail et de motivation. Les premiers du Bénin imprimés par le jour des premiers nous ont confié, puisque nous enregistrons chaque année, leur secret principal, le premier, le plus grand, c'est le nombre d'épreuves que chacun traite par semaine, par matière. Donc, chaque enfant doit traiter au moins une épreuve par matière chaque semaine. Les épreuves proposées par les établissements méritants sont des épreuves de qualité parce qu'elles ont permis aux candidats des dits établissements de réussir de façon massive. Donc, le jour des premiers recherche les épreuves des établissements méritants, pas seulement ceux qui sont recommandés, mais méritants, publie des fascicules et les parents peuvent avoir ces fascicules. Le kit de l'élève travailleur coûte 7 000 francs pour les classes d'examen CM2, 3e et terminale et il coûte 3 000 francs pour les autres classes du CE1 jusqu'en terminale. Donc la troisième chose que fait le parent engagé, c'est de signer avec son enfant en début d'année scolaire l'engagement solennel. Dans cet engagement, le parent demande à son enfant ce qu'il voudrait avoir comme cadeau lorsqu'il sera admis. L'enfant dit le cadeau. Et le parent dit, pour avoir ce cadeau, tu dois avoir au moins telle moyenne. Et puis, c'est fini. Et puis, il y a une fiche conçue par le jour des premiers pour cet engagement-là. Donc, la fiche est contenue dans le kit. Et la quatrième chose qu'il fait, c'est de s'inscrire à l'école de motivation le jour des premiers. Donc, cette école est fonctionnaire depuis 2019. Et l'école est uniquement numérique, virtuelle. Donc, les classes ouvertes sont du CE1 jusqu'en terminale. Pour s'inscrire dans cette école, c'est les parents qui s'inscrivent, ce ne sont pas les élèves. C'est les parents qui sont élèves de cette école. Donc, les parents s'inscrivent par leur numéro de téléphone WhatsApp. Donc, chaque classe, l'inscription coûte 5 000 francs pour l'année scolaire 2023-2024. Donc, lorsque votre enfant est au CE1 dans l'école matérielle, le parent s'inscrit dans la classe de CE1 de l'école virtuelle, l'école motivation le jour des premiers, et les frais de scolarité pour toute l'année, c'est 5 000. Mais dans cette école, qu'est-ce qui est fait? Les parents reçoivent des épreuves de toutes les matières, parce que dans les kits, on ne peut pas faire des gros livres de toutes les matières, ça va coûter 25 000. Donc, on a choisi 3 matières, les plus fortement coefficients. Mais à l'école de motivation, en plus du papier, les parents reçoivent des épreuves de toutes les matières. Et régulièrement, pendant l'année scolaire, suivant la progression. Donc, généralement, c'est tous les mois. Donc, les parents impriment et donnent ces épreuves à leurs enfants. Les parents ne partagent pas ces épreuves via WhatsApp. Non. S'ils le font, c'est qu'ils veulent... C'est confidentiel, hein? C'est confidentiel, mais surtout, c'est un contrat moral entre les parents et le président du groupe Le Jour des Premiers que je suis. Donc, nous nous tracassons pour mettre à leur disposition ces documents. Ils ne sont pas à partager. Donc, le parent va recevoir, dans le cadre de cette école de motivation le jour des premiers, les vidéos des premiers
Et il va jouer les vidéos à ses enfants. Et le parent recevra aussi régulièrement quelques conseils du président du groupe Le Jour des Premiers que je suis, notamment en ce qui concerne ses relations avec l'établissement. Quel que soit l'établissement, le parent doit s'y rendre au moins une fois par mois. Pour celui qui est le plus occupé, c'est au moins une fois par mois, l'enfant doit voir son parent dans l'établissement. Lorsqu'un enfant sait que le parent peut venir voir le directeur, le censeur ou le surveillant, il se comporte différemment. Il ne raconte pas des coups à ses parents, cet enfant-là, qui sait que les parents arrivent à l'établissement. Donc le souhait du groupe Le Jour des Premiers, c'est que chaque parent, de façon individuelle, se débrouille pour être un parent engagé. L'inscription est fort simple. Il suffit d'envoyer les 5 000 francs par Momo, Mobile Money, au numéro MTN que je vais donner, le 97 74 68 93. Une fois que vous avez envoyé les frais d'inscription à l'école Motivation Le Jour des Premiers, vous m'envoyez au même numéro un message WhatsApp donnant votre nom, vos prénoms et la classe dans laquelle vous souhaiteriez être inscrit avec la preuve de vos transferts. Donc la preuve, c'est votre nom qui est dans vos transferts pour nous dire ce que nous allons lire. Donc comme ça, je vous inscris dans la classe virtuelle, Le Jour des Premiers, CE1 en terminale. À partir de la seconde, vous précisez les séries. Donc, pour toute information, vous nous appelez, vous aurez des informations. Donc, pendant l'année scolaire, nous voulons coacher chaque enfant dont le parent est dans l'école Motivation afin que cet enfant-là réussisse et, si possible, brillamment. C'est notre souhait et nous souhaiterions que tous les parents soient des parents engagés pour la réussite scolaire de leurs enfants pour l'année scolaire 2023-2024. Donc, voilà ce que nous appelons parents engagés. Le numéro précédent, nous avons parlé des meilleurs élèves du Bénin aux examens nationaux et vous avez interpellé beaucoup plus les autorités politico-administratives. Je voudrais que cet appel-là soit réitéré encore une fois ici sur cette émission. Voilà, je voudrais demander à chaque personne à qui le destin, c'est le destin qui est choisi. Le destin a donné à certains parmi nous des postes. Quand j'interpelle, c'est de façon humble. Et je me mets à la place d'une autorité. Je me mets à la place d'une autorité. Si je suis maire d'une commune, je vais me demander, dans ma commune, combien d'enfants ont pu avoir au moins 14 suivants au BPC 2023. Si je ne peux pas demander au moins tous les admis. Je vais chercher qui est le premier de ma commune. CEP, BPC, BAC, ça dépend de l'examen, même CAP. Et je vais essayer d'éditer un document. Parce que je dis, nous travaillons pour l'histoire. Les cadeaux que nous donnons, tout ça va passer. Ce qui restera, ce sont les livres. Et nous avons déjà des exemples. Je vais profiter de votre micro pour remercier l'honorable Gérard Gbenonchi et tous les députés UP Le Renouveau du département du Koufo avec leurs suppléants. Donc, tout cet ensemble, députés, suppléants, dont les députés et les suppléants UP Le Renouveau, sous le leadership de l'honorable Gérard Gbenonchi, ont accepté la proposition le jour des premiers de distinguer tous les élèves du Koufo qui ont eu au moins 14 suivant au BPC 2022, tous les écoliers du Koufo qui ont réussi les 9 matières de composition au CEP. Et nous avons édité un document dans lequel il y a les noms de tous ces enfants, les résultats des écoles, les résultats des collèges, pour que même les directeurs sachent que les autorités maîtrisent leurs résultats, pas venant d'eux, les directeurs, mais venant d'une autre source. En dehors du ministère, le jour des premiers, la source la plus crédible, parce que c'est un travail de 20 ans. Et on n'a jamais contesté ce qui est dit par le jour des premiers et qu'on a eu raison. Donc, ces autorités, maires, conseillers, députés et autres, il n'y a pas que les autorités élues. Des personnes de bonne volonté. Les personnes de bonne volonté qui veulent faire des actions sociales dans le secteur de l'éducation peuvent s'intéresser à ces détails. Sur 20 ans, combien d'enfants ont eu au moins 17 suivants dans ma commune? Le jour des premiers peut vous donner ça. Sur 20 ans, il y a eu combien de mentions très bien dans ma commune, dans ma circonscription électorale? Pour les députés, les députés, même les conseillers communaux, c'est circonscription électorale arrondissement. Pour les députés, c'est plus vaste. Combien de mentions très bien ma circonscription a pu donner? Quel est le record de ma commune
au BPC, au CEP, au BAC, pour pouvoir enrichir les discours de l'autorité. Lorsque vous parlez aux élèves et vous ne pouvez pas donner le record de la commune, c'est que quelque chose manque. Et le jour des premiers, avec le travail qui est fait, peut mettre à vos dispositions toutes ces informations. Donc, j'ai écrit à toutes les communes du Bénin il y a 2 ans, quelques maires ont répondu. Donc, cette fois-ci, au lieu d'écrire à tout le monde pour ne pas avoir de réponse, je profite du micro pour lancer un appel à toute autorité. Vous pouvez m'appeler, je vais me déplacer, je viendrai, je suis allé presque dans toutes les communes du pays. Donc, vous m'appelez, nous allons nous voir, nous allons échanger et nous allons éditer ce document dans lequel il y aura le message de l'autorité pour l'histoire. Tout ce que nous faisons, c'est pour l'histoire. On a montré les records même tout à l'heure du Bénin. Si on n'avait pas travaillé pour avoir leurs photos et tout le reste, on ne pourrait pas présenter ça à la télé aujourd'hui. Donc, si vous êtes à un poste de responsabilité, si vous voulez rester dans l'histoire à travers des documents, voilà l'une des choses que vous propose le jour des premiers. La dernière fois, j'ai interpellé les partis politiques. Il n'y a pas que la période électorale pour voir les partis politiques. Je les vois organiser des tournois, football, handball, je les vois organiser beaucoup de choses, des séminaires de formation pour les femmes, activités génératrices de revenus. Je propose quelque chose de fort simple, mais techniquement faisable par le jour des premiers, parce que c'est déjà fait. Que même les partis politiques puissent demander, mais dans nos localités, là où nous sommes en poste de gestion, parce que j'ai dit, après les élections communales du 17 mai 2020, je me suis amusé à compter le nombre d'arrondissements dans lesquels certains partis politiques n'avaient pas d'élus communaux. Je m'étais intéressé à l'époque, il n'y avait pas encore eu le renouveau, c'était Union progressiste tout court, ou Bloc républicain, ou FCB, Force Corée pour un Bénin émergent. Donc je m'étais intéressé à voir, sur les 546 arrondissements que compte le pays, dans combien d'arrondissements chacun d'eux n'avait pas d'élus communaux. UP n'en avait pas dans 136, BR n'en avait pas dans 156 et FCB n'en avait pas dans 410. Donc voilà, il dit à ces hommes, vous pouvez aller faire des choses, déjà là où vous avez conquis les électeurs, et aller là où vous n'avez rien, pour faire des actions sociales dans le secteur de l'éducation, pour mobiliser les parents, mobiliser tout le monde, pour que quelque chose se passe. Et je vais remercier le parti Mouel Bénin qui a accepté en 2021 d'acheter le livre record du Bénin pour distribuer aux élèves. Donc voilà des choses qu'un parti politique peut faire et on ne doit pas attendre les partis seulement en période électorale ou entendre parler de quand il y a un congrès. Non, je voudrais leur dire que nous sommes disponibles à échanger avec tout le monde. Je lance cet appel pour qu'il n'y ait pas de barrière entre les dirigeants au plus haut niveau et nous. Parce que parfois nous écrivons et puis il n'y a pas de suite. Je dis ici pour que même les dirigeants sachent que j'ai demandé. C'est pour ça que je le dis ici. C'est pas pour les frustrer. Je suis disponible pour venir au rendez-vous. Pour aller partout et échanger. Avec le député Boniface Yewetome à l'époque, nous avons distingué des enfants à Zakpota. Donc dans sa commune, la commune Zakpota. Et le Zakpota a pu donner le 3e du Bénin au BPC en 2017. Maintenant, il est en pharmacie. Donc, voilà des petites choses que nous voulons faire avec ces autorités, les hommes élus, et à tous les niveaux. Quel que soit l'endroit au Bénin, nous sommes disponibles. Voilà. Merci. René Nana, une question peut-être de curiosité. Oui, numéro déjà pour cette émission. Quelle est votre impression et qu'est-ce que vous avez retenu? Je voudrais vous remercier, M. Mathieu Bokom, remercier Modeste Dosutogbe, vous qui m'avez accompagné pendant les 8 numéros. Donc, nous finissons la période des vacances. C'est avec satisfaction que je voudrais aussi dire merci à votre patron, Agapi Napoléon Maforika, mon doyen. Je dis merci à E-Télé qui a accepté ce partenariat avec le groupe Le Jour des Premiers. Donc, nous allons faire le bilan et nous allons reprendre au mois d'octobre sous une nouvelle formule. Parce que là, nous allons faire parler les premiers du Bénin, parler leurs parents, pour que les gens prennent le rendez-vous du mardi à 21h30 durant toute l'année. Ce n'est pas seulement l'année scolaire, durant toute l'année. À partir du mois d'octobre, que Dieu nous prête vie, qu'il nous fasse trouver des partenaires. Lorsque nous sommes partenaires, ce n'est pas ceux qui nous donnent l'argent pour nous aider. Nous ne cherchons pas à être aidés. Non, nous voulons que les gens achètent les livres. Donc, lorsque nous disons kit, voilà un kit. Voilà le kit de 7000. C'est ça. Et il contient 7 documents. Ça, c'est par exemple pour la terminale C ou la terminale D. Donc, là-dedans, il y a les fascicules que chaque parent qui achète ce kit est sponsor du groupe Le Jour des Premiers. Donc, que chacun achète quelque chose pour son enfant. Les épreuves.
Donc, lorsque vous le faites, vous êtes sponsor du groupe Le Jour des Premiers. Maintenant, les entreprises qui peuvent communiquer dans le secteur de l'éducation, les banques qui ouvrent des comptes pour dire crédit, scolarité et autres, peuvent aussi venir nous voir. Nous allons partout, nous allons demander, parfois on écrit, il n'y a pas de suite. C'est pour cela que je parle ici. Donc, les entreprises qui communiquent à l'endroit des élèves, qu'elles viennent aussi. Nous allons échanger et voir ce que nous allons faire. Donc, je dis merci à E-Télé qui nous a offert cette opportunité. Nous sommes contents, tout s'est bien passé. Il était prévu 8 numéros. Il y a eu 8 numéros en 2 mois. Il n'y a pas le numéro du 1er août parce que nous avons respecté la fête nationale. Donc, c'est ce numéro qui est rattrapé aujourd'hui. Donc, on a prévu 8, on a fait 8. Nous allons prévoir pour toute l'année des numéros tous les mardis et nous demandons au Seigneur de nous accompagner, de nous aider et d'inspirer les autres afin qu'ils viennent accompagner le jour des premiers pour le bonheur de nos enfants, parce qu'un enfant, à mon humble avis, ne devrait pas échouer à l'école. J'ai dit partout, dans tous les établissements, vous pouvez échouer une fois. C'est pas la fin du monde, c'est formateur. L'échec est aussi formateur. Donc vous échouez une fois, ça passe, mais comme 2, 3 fois, c'est déjà trop. Donc chacun de nos enfants, en ayant connaissance, en prenant connaissance des secrets des meilleurs élèves du Bénin, à travers le jour des premiers qui s'est donné pour mission de mettre à la disposition de tout le monde ses secrets. Donc chaque enfant qui connaît ses secrets doit se battre pour qu'au pire des cas, il soit le dernier des admis, le dernier des admis et jamais le premier des échoués. Chaque enfant doit se débrouiller pour être le dernier des admis au pire des cas, mais jamais le premier des échoués. Et lorsque vos parents vous ont mis dans un établissement privé avec tout ce qui va avec, étant donné que des enfants du public ont eu 18 sur 20, débrouillez-vous pour ne pas échouer. Je vais parler aussi aux enfants du public. Puisqu'il y a des enfants du public qui ont 18 sur 20, les publics non militaires, eh bien, toi qui es enfant du public, si tu te rends compte, toi qui es dans le département de l'Atlantique, que le premier l'Atlantique et au CEG Atropocodi pour le public a eu 18, mais pourquoi, au nom de quoi vas-tu faire l'effort d'échouer? C'est ça. Donc ce n'est pas bon. Et tout établissement qui enregistre le taux de réussite de 0% dans l'histoire, dans son histoire à lui, c'est une très sale tâche qu'il convient d'effacer, parce qu'il y en a qui ont enregistré 0% au bac ou au BPC. Donc, ce n'est pas normal. Bravo à tous ces enfants méritants. Merci, mon cher Mathieu, merci à Modeste et merci à tous ceux qui nous ont fait l'honneur et le plaisir de nous suivre pendant ces 8 numéros. Merci aussi à vous pour la confiance placée envers E-Télé. C'est déjà une marque de confiance. Mesdames et messieurs, depuis 2 mois, nous étions ensemble avec René Nanan, le président du groupe Le Jour des Premiers. Nous sommes tous acteurs de l'éducation, quel que soit le poste que nous occupons. Nous avons le devoir de tout faire pour que l'éducation soit la priorité essentielle, notre premier objectif. Et cela dépend aussi de notre engagement. Notre engagement passe par le choix des établissements. Notre engagement passe par l'encouragement des meilleurs élèves du Bénin. Il est de notre devoir, nous tous, personnes de bonne volonté, acteurs politiques, et puis si vous êtes aussi dans l'administration et que vous avez envie d'impacter votre localité, d'impacter votre environnement, c'est le moment de décider et de joindre René Nanan. Vous pouvez nous rappeler le numéro 97 74 68 93 et ils peuvent me suivre tous les matins à 7h pendant une semaine à Radio Tokpa. Là-bas, ça prendra fin le 8 septembre. Merci. Et puis, les fascicules, ne les oubliez pas. Contactez René Nanan. Si vous êtes parent engagé et que vous voulez faire partie de cet établissement virtuel, ce n'est que 5 000 francs l'année. Il suffit de le contacter et vous allez tout gérer. Merci à toutes et à tous. Merci à l'équipe de préparation et de diffusion. Je pense également
à la régie, je pense à l'infographie, je pense à toute l'équipe qui, en tout cas, a décidé de nous accompagner durant toutes ces émissions, les 8, bien évidemment. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Notre site internet, c'est le www.etelebenin.com. Notre compte Facebook, c'est ETélé en direct. Notre compte YouTube, ETélé Bénin. Notre compte Twitter, ETélé Live. Et puis, vous pouvez aussi nous retrouver via notre application iOS et Android, ETélé Bénin. Merci et puis très bonne suite des programmes. Voici le jour, c'est votre tour, le jour des